pour une Brésilienne, qu'est-ce qui est plus important? Un sac Chanel ou ses tongs Havaianas? Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Ça va très bien parce que on arrive en automne. On arrive en automne, on arrive en octobre, l'automne arrive, vous avez compris. Les températures commencent à baisser. Bon, il fait quand même chaud, moi je trouve, pour cette période de l'année. Mais je suis trop contente. C'est fini, l'été c'est fini. Moi en été, je fais de la rétention d'eau, je grossis, je ne sais pas quoi mettre, je transpire. Le maquillage, ça ne tient pas, la peau devient grasse. Le brushing, on ne peut pas en faire. Enfin, bref, l'été, je sais que la plupart des gens adorent l'été. Mais moi, j'aime bien l'automne, l'hiver, on dort mieux, on mange mieux, on se repose, on peut aussi s'habiller avec plus de couches, avec plus de choses. J'ai hâte des chocolats chauds, des fondus, des raclettes, des soupes, tout ça, tout ça. Mais avant de passer à l'automne, je voulais en fait faire un petit recap des sacs que j'ai le plus porté cet été. Alors, il y en a un, le pauvre, je pense que c'était le sac que je l'ai porté tous les jours. Mais voilà, j'ai quand même porté 2-3 petits sacs. Et c'est vrai que j'aimerais bien à l'avenir porter plus mes sacs. Voilà, porter plus de sacs parce que j'en ai beaucoup et la plupart je les porte jamais. Quand je dis ça, les gens ils sont choqués, ils sont là, mais c'est pas possible. Les gens qui me connaissent, qui me voient au quotidien, ils sont là. Mais t'as un zilliard de sacs, tu portes toujours le même. Et c'est vrai, je pense pas être la seule atteinte de ce petit souci. Mais c'est vrai que je pense qu'on va toujours avoir des sacs qu'on porte plus que d'autres, etc. etc. Donc voilà, mais je suis quand même assez contente parce qu'il y a quand même... bon là, il y en a peut-être 5 ou 6. Bon, sur 3 mois, c'est pas beaucoup. Je vais essayer de porter plus de sacs cet automne. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire un petit recap des sacs. Et comme ça, voilà, ça me permet aussi de vous présenter quelques-uns et de revenir sur des sacs que vous connaissez ou certains que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà. Alors, on va commencer avec mon all-time favorite. Si ma maison... Faut pas dire ça. S'il y a un truc, un incendie, un machin, un truc... et que je pouvais sauver que 1 ou 2 sacs, je pense que je le sauverais. Mais c'est pas très logique parce que c'est pas un sac qui est très compliqué à trouver. On le trouve assez facilement. Comme je disais, donc même si, voilà, si je devais sauver un sac, je le sauverais lui, mais c'est pas forcément un choix judicieux parce que je peux le trouver facilement. Et il s'agit en fait de mon maxi. De mon Chanel Maxi Vintage en cuir d'agneau. Donc le pauvre, il a besoin d'un spa, il est usé à mort. Je le porte tout le temps. Je trouve... bon, je vais ouvrir. Mais voilà, c'est un chenille. Voilà, il y a des pinces. Enfin, il y a plein de trucs. Bref, voilà, c'est un sac de fille. Mais voilà, c'est mon sac favori. Et si je fais cette vidéo, quel sac j'ai le plus porté cet hiver, il sera dedans. Je le porte tout le temps. C'est un sac que je portais énormément pour aller au travail. Ce n'est plus le cas maintenant. J'ai quitté mon boulot. Et du coup, je le portais tout le temps. Parce que c'était simple, voilà, de balancer un peu mes trucs dedans, et puis il est noir, et puis ça allait très bien, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un sac que j'aimais beaucoup porter pour aller au travail. C'est un sac que j'aime, ouais, dès que j'ai besoin d'avoir un peu plus que mon portefeuille ou des choses comme ça, je vais avoir tendance à le prendre. Or en fait, je pourrais très bien porter un médium, un médium. Parce que je prends celui-là parce que on peut mettre aussi pas mal de choses dedans, mais je sais pas, je l'adore, je l'aime beaucoup. C'est vrai que là, depuis quelques jours, j'ai sorti en fait justement le médium, enfin cette taille, mais en noir pour porter parce que voilà, je me suis dit je sors que avec mon portefeuille, machin truc, j'ai pas besoin d'avoir un aussi gros sac. J'aime beaucoup ce modèle, cette taille, parce que voilà, la taille et puis le style avec, voilà, vous me connaissez maintenant, hein,
le CC Oversize. Et ouais, ça c'était mon number one, c'est le sac que je préfère le plus. C'est dommage parce que je prends pas assez soin de cette pauvre petite bête et franchement il faudrait que je le fasse parce que il est tout simplement magnifique. Et ouais, j'adore. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse des vidéos un peu spéciales sur les tailles que je préfère le plus et tout. Mais voilà, vous savez que j'ai une collection de maxi qui est assez conséquente. Ou peut-être pas. Non, c'est plutôt sur la chaîne anglaise. J'ai déjà présenté plusieurs maxi. Donc oui, je ferai une vidéo, je pense, dédiée pour mes sacs Chanel maxi. J'adore. En tout cas, je l'aime. Bref, je ferai une vidéo dédiée pour ce sac. En tout cas, ça c'est mon number one, mon numéro 1. Ensuite, je vais vous présenter un sac qui fait pas mal de polémiques quand je le porte. Parce que souvent les gens me disent « mais c'est quoi ça ?» Et en fait, il s'agit de mon sac Chanel en plastique, en PVC. Voilà, il est transparent comme ça. C'est vraiment, en fait, il a la structure d'un Chanel classique, enfin pas le classique flap, parce que le classique flap, il y a le double flap, mais voilà, il y a juste un flap et vous avez le sac et vous avez la petite poche derrière. Alors, ce sac, faudrait que je fasse aussi une vidéo dédiée sur ce sac. Je l'adore. Alors déjà, pour qu'on comprenne, oh là là, je suis tout emmêlée. Parce qu'en fait, je sais pourquoi je l'ai fait, mais bref. Alors, en fait là, voilà, c'est bon. J'ai rajouté une petite strap transparente pour le porter comme ça. Voilà, je vais me reculer un petit peu pour le porter comme ça. Parce que c'est vrai que le classic flap, on peut le porter soit à l'épaule, soit on va le doubler et on le porte à la main. Mais moi, des fois, ça me saoule un peu de faire, de changer les chaînes. Et du coup, je me suis dit, en fait, pour rajouter un peu de fun, je vais rajouter une petite strap en plastique, en plastoc, que j'ai acheté sur AliExpress et tout. Ça fait depuis un moment que je l'ai comme ça. Et moi, j'aime bien un peu le style. Alors, ce sac, lui aussi, il mérite, je pense, une vidéo dédiée. Mais en gros, c'est un sac que j'ai depuis 4 ans, peut-être, plus ou moins. Je voulais absolument avoir ce sac transparent comme ça. Parce que je trouve que c'est hyper fun en fait d'avoir les trucs dans le sac et qu'on voit à travers. Ensuite, j'avais une problématique et c'est vrai que je ne sais pas comment les gens ils font parce que moi, je sais que je règle mon problème avec ce sac. Quand il pleut et quand il neige, vous mettez quoi comme sac? Parce que celui que je viens de montrer, le maxi, s'il pleut ou s'il neige, moi ça ne me dérange pas, je peux le mettre, ça ne s'abîme pas. Parce que le lambskin, le cuir d'agneau, il est de très bonne qualité, mais ça me fait quand même mal au cœur. Donc, s'il pleut ou s'il neige, moi je vais prendre ce sac. C'est du plastique, si ça mouille, c'est pas grave. J'ai juste à passer un petit chiffon et il est comme neuf. Et du coup, en fait, il y a quelques années, dès que la météo tournait, j'étais en panique parce que j'étais là, mais je peux pas mettre mes sacs, ça va mouiller. Qu'est-ce que je fais et tout. Et du coup, je me suis dit, moi, il me faut absolument un sac transparent comme ça, tout simple, que je puisse mettre quand il pleut. Du coup, je l'ai trouvé celui-là, je me rappellerai toujours. J'avais négocié à 1h du matin dans mon lit et je l'ai trouvé sur Vestiaire Collectif pour à peu près 1000 €. Et je me rappelle, cette année-là, je l'avais acheté, je crois, en janvier. Et je l'ai porté toute l'année. Parce que quand il pleuvait, quand il neigeait, c'était top. En été, c'était top parce qu'au final, vu qu'il est transparent, il match avec n'importe quel look que vous avez, en fait. Parce que il n'a pas de couleur.
Et en fait, je suis obsédée par ce sac. Et c'est vrai que c'est un sac qui fait beaucoup parler de lui quand je le porte. Parce que les gens le regardent et disent: «Ah, mais ton sac est transparent. Ah, mais en plus, c'est un sac Chanel. Mais est-ce que c'est un vrai?» et tout. Et je suis là: «Oui, oui.» Et les gens, bah, il y en a, franchement, ils connaissent pas. Et c'est vrai que dans mes commentaires, enfin, dans les commentaires sur une de mes vidéos, ah oui, je me rappelle quand j'ai fait le Coco Rain, qui est dans une matière plastique, mais c'est différent, c'est pas du PVC. On m'a dit: «Ah, mais si le sac est en plastique, bah, c'est pas un vrai Chanel.» Et en fait, Chanel, c'est pour ça que j'aime beaucoup Chanel. C'est parce qu'ils vont justement faire des sacs classiques avec des matières qui sont un peu hors du commun. Et j'adore ça. Et j'adore les matières hors du commun. Et pareil, je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée là-dessus parce que j'ai des sacs Chanel qui ont des matières un peu insolites et j'adore ça. Et du coup, je me suis égarée et j'ai pas dit la raison pourquoi je l'ai autant porté cet été. Bien sûr, toutes celles que je viens de dire précédemment, mais surtout parce que je suis allée à des festivals cet été et bah, c'était parfait d'avoir d'avoir un sac transparent. Ou bah voilà, si on renverse un verre sur, enfin voilà, si on se renverse quelque chose dessus, bah ça va pas l'abîmer. Pour passer la sécurité, pareil, c'est hyper pratique. Et du coup, en plus voilà, c'était à la plage, donc il y a encore du sable, il y a du sable dedans, donc voilà, c'est hyper sympa. Je vais essayer d'insérer une petite vidéo qu'on a fait pendant le festival. Et en fait, à un moment donné, j'avais des tongs et je voulais les ranger. Et j'ai dit à ma copine, je suis ouais, fais une vidéo. Et je ferai une vidéo en mode, pour une Brésilienne, qu'est-ce qui est plus important, un sac Chanel ou ses tongs Havaianas? Et du coup, en fait, j'ai pris mes Havaianas et j'ai mis dans mon sac parce que je voulais surtout pas abîmer mes Havaianas. D'ailleurs, au final, je les ai quand même cassées et ça me fait trop de la peine parce que je les ai achetés pendant ma lune de miel en 2014 au Brésil, à Búzios, dans une boutique dédiée. Tralalala. Et en fait, bref, je me suis marrée toute seule parce que j'étais là en train de protéger mes Havaianas et pour le faire, je l'ai mis dans mon sac Chanel et voilà. Mais bref, si je l'ai fait, c'est parce que je savais très bien qu'il n'y avait aucun problème. Et après un coup de chiffon avec de l'alcool, il était comme neuf. Mais voilà, ça, c'était mon sac festival 2023. Et ouais, j'ai hâte de le ressortir pour les jours de pluie. On va passer au prochain, qui est le grand frère ou la grande sœur de celui-là, si ma mémoire est bonne. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Ensuite, on va continuer dans la même lancée et je vous présente mon autre Chanel en PVC patchwork du coup. Pareil, celui-ci par contre, oula, il y a plein de poussière. Déjà, il n'y a pas de poche, voilà, il n'y a pas de poche extérieure. On ouvre et on a tout de suite le sac. Et j'adore ce sac. Alors, déjà, je trouve qu'il est hyper original. Voilà, c'est un patchwork en PVC, comme vous pouvez constater, cousu. Voilà, et c'est cousu les bandes de plastique. Ici, c'est écrit Chanel. Ah oui, là aussi, j'avais jamais remarqué derrière. Et pareil, c'est à peu près la même structure qu'un sac classique flap. Ce sac, si je vous dis combien, combien je l'ai payé, je pense que vous allez pleurer parce que moi-même, quand j'y pense, je ne sais même pas comment j'ai pu, ne serait-ce qu'hésiter de l'acheter. Je l'ai acheté il y a peut-être, je sais pas, plus de 5 ans, c'est sûr. Et je me rappelle, je l'ai eu à 350 €. 350 €, c'est que dalle. Et il a toujours son sticker. Enfin bref, il a juste pas sa carte d'authenticité. Mais voilà, il est en très très bon état. Toutes les petites coutures sont en place. Enfin, il est top. Il est vrai que je le porte pas beaucoup. Pas parce que je veux faire attention et tout, parce que moi je suis quelqu'un qui porte mes sacs. Voilà,
Ça reste des objets chers, oui, mais le but c'est quand même de les porter, donc je les porte. Par contre celui-là, je fais un peu attention parce que vu que c'est du fil qui est comme ça, bah, j'ai peur que ça s'use et que ça se découse. Et moi j'ai déjà vu en fait ce sac sur eBay, etc. Et souvent le défaut numéro un, c'est que les fils, voilà, ils ont pété et que du coup ça commence à se découdre. Mais bon, moi je pense qu'après avec un petit peu de patience et d'amour, on arrive à refaire et puis voilà. Donc pareil, c'était mon sac un peu festival, été, waterproof. J'ai même fait un petit reel, je vais essayer de l'insérer ici. Où je le jette dans la piscine et je le laisse un peu flotter. Parce que, encore une fois, c'est un sac qui est en plastique, qui craint pas l'eau, les boissons, etc. On peut le nettoyer facilement, donc c'est hyper cool. Et franchement, je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir un sac en PVC, en plastique dans sa collection de sacs, parce que ça, franchement, ça vous sauve la vie. Par contre, chose que j'ai oublié de dire avec l'autre, c'est, et je me suis rendu compte pendant le festival, ça par contre ça m'avait flippé, et je me suis dit mince, j'y penserai pour l'année prochaine, les gens qui fument. Parce que bien sûr, c'est du PVC, c'est du plastique. Donc, super pour l'eau. Par contre, le feu, faut pas déconner. Et du coup, à un moment donné, quand je faisais la queue pour prendre des boissons et que je voyais qu'il y avait des gens qui fumaient, j'étais comme ça avec mon sac en mode restez loin de moi parce que si ça tombe, c'est mort. C'est fini. Donc ça, j'avoue, ça m'a un petit peu stressée. Mais sinon, j'ai trop aimé aller au bord de la piscine avec et tout, faire la girl au bord, voilà, au bord de la piscine avec mon sac en PVC. Et c'est vrai que ouais, les sacs PVC, Chanel, j'en ai. Je sais qu'il y en a un que je vais unboxer bientôt, que j'ai trouvé sur Vinted. Mais je dirais que j'en ai 4. Ah ouais, il y en a un autre aussi que je vais unboxer, donc il y en a 5 peut-être. Si j'en ai pas encore oublié un autre sous le matelas, mais bref, à peu près 5 sacs Chanel en PVC, donc et je suis toujours en fait à la recherche. J'adore ça, je trouve ça que c'est tellement fun les sacs en PVC, en plastique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je suis obsédée et on peut, oui, ça peut paraître cher pour ce que c'est, mais c'est tellement cool quand même. Et je trouve que la mode, c'est ça aussi, en fait, c'est d'avoir des objets qui soient un peu insolites, qui soient un peu originaux et qu'on ne va pas voir partout. Des sacs Chanel un peu comme ça, classiques, on le voit assez souvent, donc je pense que c'est cool de pouvoir se permettre ce genre de folie. Donc voilà, c'était quoi? C'était le troisième. Du coup, il en reste encore 3, donc là, on en aura 6. Ensuite, je ne pensais pas, j'avoue que ce sac, alors, je vous montre. Il s'agit de mon Louis Vuitton Speedy Neo, année 2000. Et vous avez pu le voir dans mon challenge des 30 jours d'unboxing, etc. Je vous cache pas qu'à un moment donné, j'ai regardé ce sac, je me suis dit, mais en fait, non, j'aime pas, t'es pas trop mon style, ça va pas le faire entre nous. Et cet été, j'avais une robe un peu moutarde, une robe cosse, et je l'ai dans 3 couleurs différentes. Parce que quand j'aime, j'achète dans plusieurs couleurs. J'avais voilà, cette robe moutarde un peu, en fait c'était un peu cette couleur là. Je me suis dit, mais je sais pas quoi mettre et tout. Et j'ai vu ce sac qui me regardait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer avec. Et j'ai essayé la robe avec le sac et j'étais là, oh, I love le look, j'adore. En fait, je trouvais que ça matchait hyper bien. Et justement, ce côté un peu début, voilà, Louis Vuitton, année 2000, I'm in love. Il y a encore pas mal de sacs que j'aimerais acheter. Moi, le rose, je suis à la recherche du rose, de celui-ci rose. Je l'ai déjà trouvé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, j'étais là, ouais, je vais y réfléchir. Et en fait, ça finit par se vendre, quoi. Donc voilà, moi, j'aimerais bien rajouter le rose à ma collection. Et du coup, ouais, je l'ai porté quelques fois cet été. Et à chaque fois, en fait, c'était un plaisir de le porter. Je sais pas, je le portais, j'étais contente. Pourtant,
Je porte pas trop des sacs. J'ai un peu arrêté, je sais pas pourquoi. Je pense que je deviens un peu paresseuse avec l'âge. De porter des sacs à la main. J'aime bien porter des sacs épaules ou crossbody. Mais c'est vrai que celui-là, en fait, pour moi, c'était un plaisir de le porter. Je sais pas, c'est un feeling un peu spécial et j'ai adoré ça. Et ouais, j'étais hyper contente. Il est en très très bon état. Franchement, je me rappelle, j'avais payé 500 et des poussières. Et ça se vend quand même beaucoup plus cher, dans un état bien inférieur à celui-ci. Et je me suis dit, mais no way, tu le vends, ce sac, tu le gardes. Et il est génial en fait. Et j'adore. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et voilà, je l'ai porté, j'ai hâte de le porter. Je ne sais pas si je veux le porter cet hiver. Who knows? Peut-être un challenge. Ça serait peut-être cool d'avoir un challenge, genre porter des sacs d'été en hiver pour voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas? Le denim, je trouve que c'est une matière vraiment qui peut se porter toute l'année. Mais c'est juste le côté un peu clair qui me fait hésiter un peu. Mais on verra. Mais on verra. En tout cas, c'était le 4e, mon Louis Vuitton Neo Speedy, que j'adore. Et je cherche sa petite sœur rose, en rose. Ensuite, on va prendre un qui est juste derrière. Qu'est-ce qu'il est grand? En plus, il est plein. Mon Louis Vuitton, mon Chanel super modèle en denim. J'adore ce sac. Il est génialissime. Il est trop beau. Il est hyper grand. Et j'ai aussi, donc juste là, ici, Attendez, je vais prendre, parce qu'on ne voit pas bien. Ah, il est plein aussi. Je l'ai aussi en brun. Ça, c'est le premier. J'ai eu d'abord celui-là et après le denim. Je pense que le denim, ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai dans ma collection. Et je porte beaucoup plus le denim parce qu'il est plus léger que celui en cuir. C'est un sac qui est assez grand. Et bref, je le porte beaucoup. Et je le porte surtout et uniquement pour voyager. C'est mon sac de voyage. J'adore parce que il est vraiment... donc là, en fait, on ouvre ici. Et en fait, le truc, il est énorme. Donc, vous avez une poche derrière. Vous avez la poche centrale. Et ensuite, devant, vous avez encore un compartiment. Et dans le compartiment principal, vous avez une poche devant, derrière et une poche devant de l'autre côté. Il est lourd. Donc en fait, c'est un sac qui est hyper bien pour voyager parce que d'un coup, je me dis, tous les documents, je le mets derrière. Les médicaments, je mets dans les poches. Devant, je mets tout ce qui est électronique parce que quand on doit passer les contrôles de sûreté, il faut les sortir. Et du coup, ça me permet en fait de m'organiser comme ça. Et puis, il rentre aussi sous le siège. Dans les avions. Et non, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, il est léger, il est assez grand, il est assez léger. Hein, ça reste quand même un sac qui est grand. Et ouais. Et c'est vrai que cet été, je suis quand même partie un petit peu. Et du coup, lui, il était toujours au rendez-vous. Et c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir. Ah oui, oui, je sais. Avant celui-ci, celui que je portais pour voyager, c'était le Louis Vuitton Neverfull. Sac que j'ai depuis bientôt 10 ans. Et en fait, j'aime beaucoup le Neverfull, c'est un autre style. Je ne sais pas si on met plus dans celui-là, dans le Neverfull. À faire une comparaison, peut-être une fois. Mais voilà, le Neverfull, il a l'avantage d'être très léger. Justement, de pouvoir se plier, etc. Et de pouvoir se faufiler un peu partout. Et puis, voilà... Vous pouvez le plier un petit peu, ça réduit sa taille. Et vous arrivez devant le guichet, il y a 10 kilos à sortir de la valise, vous pouvez mettre dans le Neverfull. Donc c'est ça qui est cool aussi. Mais voilà, depuis que je l'ai eu, je porte surtout le Chanel Mademoiselle, pas Mademoiselle, Supermodel. Et je pense que c'est mon sac préféré pour voyager. Donc voilà. Et du coup, on aura, on va dire, le meilleur, peut-être, je ne sais pas si je peux dire le meilleur, ou c'est lui qui a le plus souffert pour la fin. Roulement de tambour. Mon cabas en raffia ou straw, bref, mon cabas Chanel.
que j'ai aussi unboxé pendant le challenge des 31 jours. Des 30 jours, je sais plus si c'était 31 ou 30. Mais voilà, ce cabas-là. Alors franchement, le pauvre, je l'ai porté tous les jours. Tous les jours. Franchement, j'ai dû 95% de l'été, voire 99% de l'été, je l'avais. Parce que j'ai porté pas mal de robes, enfin, j'ai porté que des robes cet été. Et il allait avec justement cette couleur beige, ce côté un peu naturel, voilà, tressé et tout, ça fait très été. Et en fait, il allait avec toutes mes robes. Et du coup, je l'ai porté tout l'été. En plus, dedans, il y a encore plein de trucs. Voilà, j'avais toujours un peu, cet été, j'avais à chaque fois, il faisait tellement chaud, 2 petits ventilateurs. Donc, je jetais dedans, je jetais ça, de l'eau. J'avais tout le temps de l'eau sur moi pour rester hydratée. Et voilà, il allait avec tout. Le pauvre, là, heureusement que voilà, c'est l'hiver, je vais pas pouvoir le porter. Il a besoin voilà, d'un petit coup je pense, de crème, de soin, de repos, de vacances. Il a mérité ses vacances. Je l'ai porté avec tout. Je pensais avoir payé moins cher. Je suis allée voir, dans ma tête, je l'avais payé 1200 et je crois que je l'ai payé 1800 au final. Et c'est vrai que j'étais c'était peut-être un peu salé, mais au final, je regrette pas parce que c'est vraiment un sac. J'ai vu que je vais vraiment, vraiment, vraiment porter, je vais vraiment rentabiliser. Et je pense que je l'avais abordé pendant son unboxing. C'est que, en fait, il y a ce côté paille, côté été et tout, mais c'est cool parce que ça reste quand même, voilà, il y a des empiècements en cuir, ça reste quand même un sac Chanel. Donc, vous pouvez avoir ce côté un peu, des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête pour s'habiller, surtout en été, des fois, voilà, on peut vite être simple. Et je pense que c'est un sac qui va rajouter un peu de, voilà, un peu de, pas de glam, mais comme si voilà, on avait réfléchi à ce qu'on allait porter, qu'on avait, voilà. On a un sac un peu plus raffiné, un peu plus élégant, un peu plus, voilà. Donc, je suis assez contente de l'avoir dans ma collection et franchement, je ne regrette pas. Et voilà, franchement, si vous tombez sur ce sac, n'hésitez pas une seconde. Il est vraiment parfait. Assez grand pour mettre vraiment tout ce qu'il vous faut. Non, vraiment, 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 vraiment génial. Je suis vraiment trop contente. Et ouais, j'ai hâte d'être en été 2024. Du coup, voilà un peu pour les sacs que j'ai le plus porté cet été. Quand je les vois, je suis assez contente, on va dire. Enfin, je trouve que c'est des beaux sacs. Par contre, quand je pense à mes sacs qui sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus été, là, je vois le Chanel jaune derrière. Je ne l'ai jamais porté. Ça va faire bientôt un an que je l'ai. Enfin, plein de sacs. Mais voilà, c'est chaque chose en son temps. Ça va, leur moment de gloire va arriver. Mais c'est vrai que je pense que je dois vraiment faire un effort. Voilà, de porter plus mes sacs, de changer plus souvent et puis de pas massacrer toujours les mêmes parce que c'est toujours un peu les mêmes qui prennent plein la tête. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel sac, voilà, si vous avez un peu aimé ma petite collection été 2023. Et dites-moi aussi quel sac vous avez beaucoup porté cet été, ça me fera plaisir de savoir le modèle ou la marque ou la couleur aussi. C'est vrai que souvent on se dit en été on va porter des sacs beaucoup plus colorés, etc. Ce qui est vrai. Mais des fois, je me dis que, voilà, je sais que cet été, j'ai porté pas mal de noir, beaucoup de robes noires. Parce que, voilà, des fois, en été, je me dis, j'ai pas forcément envie de porter des trucs avec des fleurs. Je vais porter des trucs plus sobres, plus couleur unie. Et peut-être que justement, en hiver, où c'est là où normalement on est habillé tout en noir et tout, là, je vais venir avec des choses de plus colorées, etc. Je suis toujours un peu à l'opposé des tendances. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et du coup, en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.